tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul, comme vous l'aurez vu dans le titre. Elle est là. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai commandé sur la boutique d'Happy Little Fox directement. Donc j'ai eu cette carte en cadeau, qui est vraiment très mignonne, très sympa, qu'on peut découper et utiliser en carte de Project Life du coup. Et donc, j'ai commandé tout simplement, grâce ou à cause, tout dépend le point de vue, j'irai plutôt grâce à Crafty Alex, donc Alex tout simplement, qui avait craqué pour cette planche de tampons, si je ne me trompe pas, à version Scrap Lyon. Et je l'avais déjà vu, et je m'étais dit, oh bon, non, je ne craquerai pas. Et au final, je ne regrette pas d'avoir craqué grâce à elle, parce qu'elle est vraiment très très belle. Et donc elle s'appelle Tampon Clear exclusif, tout simplement. Pose tendresse, et vous ne pouvez la retrouver que sur le site d'Happy Little Fox. De toute façon, vous allez voir, il n'y a quasiment que du Happy Little Fox dans cette commande. Ensuite, alors, hors Happy Little Fox, j'ai commandé... ah oui, c'est la fourmi créative, j'ai oublié de le dire, mais de toute façon c'est dans le titre. J'ai commandé, voilà, du ruban élastique rond comme ça, pour faire une création, ça c'est pour Noël, je prépare déjà Noël. Et pour faire une création, bon, il est beaucoup plus fin que ce que je pensais, mais ça devrait le faire quand même. Donc ben voilà, pour ce petit ruban. Ensuite, j'ai pris, alors, un cachet de cire de chez DIY et compagnie, et en fait c'est écrit fait main. J'aime vraiment beaucoup. Voilà à quoi il ressemble. Très sympa, à voir ce que ça va donner. Toujours dans les cachets de cire, j'ai pris cette fois-ci l'une de leurs nouveautés. C'est le cachet de cire avec un visage fait un peu en line art. Un peu comme Happy Little Fox, tout simplement. Voilà le dessin et il s'appelle Visage. Et pour compléter du coup la collection Happy Little Fox pour laquelle j'ai craqué, j'ai pris les cachets de cire pluriels, donc qui vont avec la nouvelle collection d'Happy Little Fox. Donc voilà, c'est rare que je commande que je commande sur des boutiques françaises ce genre de produit, mais bon là j'ai craqué, donc je n'ai pas su résister. Ensuite j'ai pris deux planches de tampons qui ne sont pas de la nouvelle collection, donc je vais vous les présenter en premier. Voilà, donc déjà j'ai pris ce tampon de fond Esprit Nature qui était dans mon panier déjà, et j'attendais tout simplement de passer commande pour pouvoir le prendre. Donc voilà, je l'ai pris. Il s'appelle Fond Champêtre et il est très beau, je l'imagine bien embossé, par exemple sur du calque ou autre. Je trouve que ça peut vraiment être sympa. Donc voilà pour la première planche. Et la seconde, pareil, qui était dans mon panier, mais que j'attendais de commander pour pouvoir la prendre. C'est tout simplement l'une des planches de tampons des Tribulations d'Happy. Donc c'est la première de chez Happy Little Fox. Elle s'appelle Happy au jardin. Je m'étais dit que je ne craquerais pas pour ce petit renard. Et finalement, je craque complètement. Et j'avoue aussi que les petites fleurs, les feuillages, ça m'a beaucoup aidé à craquer. Donc voilà pour les deux planches de tampons hors nouveauté. Et ensuite, je vais tout simplement vous présenter la collection plurielle. Donc au début, je ne voulais pas la prendre entièrement. Et finalement, monsieur l'a complété. Donc du coup, je l'ai quasiment au complet. Les seules choses que je n'ai pas pris, c'est... le Skill Vertex, le simili-cuir là, noir, avec plein d'appareils photo, tout simplement parce que je ne sais pas comment m'en servir. Je n'ai pas d'idée qui me vient, donc je ne l'ai pas pris. Et le produit aussi que je n'ai pas pris, c'est l'une des nouveautés là, les stickers Smo comme ça en relief noir, tout simplement parce que c'est pas le type de choses, c'est pas le type d'embellissement que j'utilise, donc je ne préfère pas prendre si je ne vais pas m'en servir. Du coup, on va commencer par les tampons. Donc comme on vient de finir avec les Tribulations d'Happy, on va enchaîner avec celle de cette collection. Donc c'est celle-ci, elle est vraiment très très belle. J'aime vraiment beaucoup, c'est le Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. J'avoue c'est surtout ce tampon là qui m'a fait craquer. Puis le reste j'adore aussi, complètement. Mais c'est celui-là qui m'a fait craquer et je ne regrette absolument pas. Et du coup il s'appelle Happy Artist. Donc voilà pour celui-là, je vais juste mettre les papiers dans le fond.
Je vous les montrerai après. Du coup, ensuite, la planche de tampon que j'ai prise, c'est celle-ci. Donc, c'est Amitié, je crois. Amie précieuse, pardon. Et donc, c'est celle-ci. Et voilà, clairement, j'adore tout. Ça peut être aussi pour un couple, pour une famille. On a la définition du mot amitié, c'est très sympa. L'esperluette, elle est magnifique. L'amitié et la similitude des âmes, like sisters, si précieux à mes yeux. Enfin, voilà. Tout plein de petites choses positives et très sympas à utiliser sur des créations avec nos amis. Et aussi ce qui m'a beaucoup plu dans cette collection, c'est qu'elle est très féminine, donc très, on va dire, dans les couleurs roses, naturelles et en même temps assez pastel et sobre, que vraiment j'adore. Et le côté un peu, voilà, vraiment mettre la femme au cœur de tout, ça me plaît énormément, ça me parle énormément. C'est donc pour ça que j'ai craqué pour quasiment l'entièreté de la collection. Ensuite, j'ai pris cette planche de tampon là, amoureuse. Évidemment, tout simplement, parce que dès que ça parle d'amour, eh bien, j'adore, tout simplement. Mais ça ne parle pas forcément d'amour au sens couple. Ça parle d'amour pour un animal, d'amour pour une chose, enfin voilà. Vraiment l'amour au sens large, et donc ça, c'est juste génial. Et le bouquet de fleurs, il est juste à tomber. Ensuite... Alors je suis désolée, ça crie un peu hein, dans la rue. Ensuite, j'ai pris. Donc, et du coup, la dernière planche de tampon pour laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci. Donc elle s'appelle Passionnée. Alors elle est très chouette, elle est sur le, elle est sur le thème des passions et notamment du scrapbooking, hein, comme voilà, comme on peut le remarquer avec la Big Shot, les paires de ciseaux, enfin la paire de ciseaux, pardon, les pinceaux. Franchement, j'adore. Il y a toujours une part de fleurs en fait. Dans tout ce que propose Happy Little Fox et franchement pour l'instant je valide à 100%. Donc ensuite j'ai craqué tout simplement pour les dies. Donc déjà ces fleurs là qui sont magnifiques. Comme le disait Claire des aventures scrap de Claire, c'est vrai que ce set là ressemble beaucoup au précédent, ce qui est un peu dommage. Il y avait eu un set précédent comme ça avec ce genre de fleurs, c'est un peu dommage. Ça se ressemble un peu, mais c'est pas totalement pareil. Donc il y a quand même une différence, mais c'est vrai que c'est dommage. Je suis d'accord avec elle à ce niveau-là. Quand les marques sortent des nouveautés, on espère que ça se renouvelle un petit peu plus facilement. Mais heureusement, ils se renouvellent, mais ils gardent quand même des bases assez similaires. Ensuite, j'ai pris ce set de dies là. Je crois qu'il s'appelle Enveloppe, tout simplement. Et donc c'est pour créer une enveloppe. Je vous avouerai que quand je l'ai reçue, je pensais que l'enveloppe était un peu plus grande. Bon, ce n'est pas le cas. En soi, ce n'est pas très grave. Ça va être parfait pour mettre dans les mini-albums. Mais sachez qu'elle n'est pas très grande. Et le set là, j'ai oublié de vous dire, il s'appelle Fleurs délicates. Ensuite, j'ai craqué. Je voulais le tester en fait avant de craquer pour le second. Bon, finalement, j'ai craqué aussi pour le second. J'ai tout simplement craqué pour ce set là. Qui s'appelle Pop-Up Nous. C'est ça, Nous Pop-Up, pardon. Et en gros, ça permet de vous... que le nous soit tout simplement en effet 3D, soit sur une carte, soit sur un album. Parce qu'en gros, tous les petits traits qui sont là, ce sont des traits de plis, ce qui vous permet de l'avoir en 3D. Et en plus, on a juste et entre en plus, en die, qui vous permet de découper ces deux petits mots. Et du coup, pour finir, la matrice que j'ai choisie, elle s'appelle Bordure et Breloque. Et donc, c'est celle-ci. Et franchement, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Et comment vous dire? En gros, ça vous permet, les bordures, ça vous permet de découper ces formes-là dans votre papier. Ça vous fait... ce sont des empreintes, voilà. Ce sont tout simplement des empreintes et j'aime beaucoup les pointillés pour faire un effet fausse couture. Après, vous pouvez passer un ruban si vous le souhaitez, hein, il n'y a aucun problème. Mais sachez que ce n'est que pour... c'est juste pour faire des empreintes. Et ensuite, la seconde partie que j'adore, c'est toutes ces petites breloques-là, que je trouve vraiment très sympa à ajouter à n'importe quelle création, ou même un bijou d'album, ça fera complètement son effet. Et c'est assez passe-partout. Le pour toi, With Love, Fais main, l'esperluette. Enfin voilà, le XO, le cœur et la fleur, ça passe partout. Il n'y a pas forcément... Enfin, on n'est pas obligé de s'en servir uniquement pour cette collection. Et bien heureusement. Et du coup, pour finir, donc j'ai pris des papiers. Donc déjà, j'ai pris les collections de papier.
enfin la collection de papier, mais je l'ai pris en double. Parce que je prends toujours mes papiers en double. Du coup, je vais vous ouvrir un kit et je vais vous présenter les différents papiers. Du coup, alors, on va découvrir les différents papiers. Donc il faut savoir que le kit de papier est un peu plus cher, enfin même pas, enfin beaucoup plus cher non, mais bon, au lieu de 8 € et des brouettes, ça passe à 9,50 € le kit. Donc il faut le savoir que c'est plus cher, mais la raison c'est tout simplement parce qu'il y a un acétate avec du foil. Donc voici la collection, elle s'appelle Pluriel, c'est très très joli. Franchement, je suis complètement fan des motifs, enfin voilà, au tout début, c'est vrai que j'avais peut-être du mal à accrocher avec l'univers d'Happy Little Fox, je l'avoue. Et au final, j'aime de plus en plus. Nous avons la première page avec les cartes de PL. Au dos, on a plein de petites fleurs. Enfin voilà, des petits bouquets de fleurs, toujours dans le même thème de la collection. Franchement, j'adore. Ensuite, un fond gris avec des petites croix blanches. Ouais, là, je pense que vous les verrez mieux. Au dos, nous avons tout plein d'étiquettes. Ce papier-là, il faut savoir que je l'ai pris aussi à côté en individuel, justement pour découper toutes les étiquettes et me faire un lot de die cuts. Ensuite, on a un effet un peu terrazzo, très sympa, qui rappelle tout simplement hein, toutes les couleurs de la collection. Au dos, on a les fameuses bandes d'Happy Little Fox. Un fond un peu top, très sympa, avec plein de petites lignes. Des petits cœurs sur fond blanc. Un joli fond très sympa. Assez foncé comparé au reste de la collection, mais très sympa quand même. Un fond gris avec des petits feuillages. Toujours un fond gris, mais cette fois-ci un peu plus soutenu, avec des compositions là, de fleurs. Elles sont splendides. Et au dos, un petit effet, j'ai l'impression un peu léopard. Enfin, ça me fait penser à un effet léopard bleu, enfin rose sur fond blanc. Et pour finir, on a le fameux acétate que je vais prendre. Ouais, avec ce papier-là, je pense que vous allez le voir. Donc, on a ce côté-là. Non, on voit rien. Hop, on ne voit rien. Là, je pense qu'on verra un peu mieux. Ouais, on voit mieux complètement. Donc du coup, on a ce côté-là finalement qui a un effet voilà gris, enfin argenté hein, tout simplement. Ou alors, vous pouvez le retourner dans l'autre sens, en fonction de l'effet que vous souhaitez. Hein, Et là, on a un effet tout simplement rose gold, qui est vraiment très très sympa. Du coup, voilà pour les papiers. Pour aller avec la collection de papiers, j'ai choisi de simili-cuir adhésif, donc de chez Lily Pot de Colle, parce que je trouvais que ça se mariait bien avec cette collection. Et franchement, je confirme, je trouve que ça va bien. C'est un bon mix entre les deux, c'est un joli rose. Ouais, c'est un joli rose qui se marie bien avec la collection, donc j'en ai pris deux. Hein. Toujours, hein, pour faire un album complet, j'aime bien. Et ensuite, j'ai choisi pour finir des basiles. Finalement, ils vont pas forcément tous les trois avec les papiers. Mais bon, c'est pas grave, des basiles, c'est toujours... Enfin, ce n'est jamais perdu, c'est toujours utile. J'essaie juste de vous les séparer pour vous montrer les trois couleurs. Donc voilà les trois couleurs que j'ai choisies. Donc celui-là, c'est le pâle rose. Bon, finalement, ça fait un petit beige. Celui-là, c'est celui qui me plaît le moins. Ensuite, ici, nous avons le smoky. Qui pourrait très bien aller aussi. De toute façon, je vais vous prendre les cartes PL pour vous montrer. Voilà, pour vous montrer, comme ça vous donne un ordre d'idée. Bon, ça va quand même, il n'y a pas de souci, hein, ça irait, hein, je pense, surtout avec ce gris-là. Mais bon, je suis pas très convaincue, donc j'en ai choisi un autre. En achetant le reste de la collection, j'en ai choisi un autre. On va voir lequel je préfère. Et pour finir, ici, on a le Twig. Et qui, pour le coup, se marie parfaitement bien. Enfin, je trouve que c'est la couleur qui va le mieux avec la collection. Elle se marie parfaitement bien et j'en suis ravie. Me voilà pour la suite du haul. Du coup, toujours la fourmi créative. Sauf que j'ai fait le complément, hein, comme je vous ai dit... de la collection plurielle d'Happy Little Fox. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai repris des basiles Twig.
parce que je trouve vraiment que ça va bien avec la collection. Le gris finalement, je l'ai trouvé. Celui-là, il est parfait pour la collection. C'est la couleur alpaca. Oui, c'est ça, alpaca. Et franchement, il est parfait et il a l'avantage d'être lisse. Donc si vous n'aimez pas les papiers texturés, ça tombe bien. Et j'ai celui-ci, alors qui me vient de chez Mahé. Et c'est la couleur rose boudoir. Et franchement, il est pas mal du tout. Je trouve, hein, personnellement, qu'il s'accorde assez bien avec la collection plurielle. Je vais juste vous prendre, vu que je ne l'ai pas encore rangé, vu que la première partie du haul, en fait, je voulais filmer hier. Et aujourd'hui, j'ai déjà reçu mon colis. Donc, c'est parfait. Et je trouve que ça se marie bien. Peut-être un petit peu foncé, mais pour ajouter une petite touche de peps, ça peut être assez sympa. Donc voilà pour les papiers. Et ensuite, et bien du coup, comme je vous l'avais dit, j'ai repris le second set de dies, celui où c'est écrit Story. Donc il s'appelle Pop-Up Story et franchement, je l'adore. J'ai essayé le premier, non, j'ai plus mon test. Je l'ai pas sur moi, je l'ai pas testé à la maison. Bon, c'est pas grave, hein, du coup, vous le verrez très prochainement dans des créations. Toujours pour les sets de dice, eh bien j'ai craqué pour l'alphabet, parce que j'ai des alphabets, mais des alphabets pleins, c'est-à-dire comme ceci, hein, et simple, je n'en avais pas, et en plus de ça, en fait, si vous voulez, ils font la même taille que les lettres des pop-up. Alors je trouve ça sympa pour ajouter du papier à motif sur le mot story par exemple et les faire ressortir les mots. Je trouvais ça sympa, donc du coup je l'ai pris. Et pour finir avec la collection plurielle, j'ai pris les 3 dernières planches de tampons. Donc déjà celle-ci sur la maternité, qui est juste sublime, même si c'est pas un thème qui me parle pour l'instant. Je me suis dit je l'aurai sous le coude et puis c'est nickel. Il faut savoir qu'actuellement elle est en promotion parce qu'il y a une faute de grammaire, donc en tenue, voilà, il manque l'accord avec mes mains. Du coup elle est actuellement en promotion. Personnellement ça me dérange pas et je m'en fiche un peu en fait qu'il y ait la faute, vu qu'on peut très bien rajouter au stylo noir les lettres qui manquent. Mais si jamais vous voulez pas qu'il y ait vous souhaitez cette planche de tampon sans la faute, il faudra attendre un petit peu que les nouvelles versions arrivent. Ce dessin là il est magnifique, les fleurs comme toujours j'adore les feuillages, enfin vraiment elle est très belle. Et du coup celle-ci elle s'appelle Maman. Ensuite j'ai pris la planche de tampon qui s'appelle Féminine, qui est aussi très 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 belle. Les fleurs sont magnifiques, les textes sont très parlants et hyper chouettes. Et le visage et la composition de fleurs, on n'en parle pas, c'est sublime. C'est pareil, ce qui m'a fait décider à la prendre, c'est qu'on a la définition de maman juste ici. Et que je trouvais sympa finalement pour la fête des mères. Donc voilà, je me suis dit allez c'est parti, j'ai ça, j'ai les feuillages qui me plaisent, alors c'est bon, je me lance, je la prends. Et donc pour finir, celle que au début je voulais vraiment pas prendre, c'est Passeuse d'histoire, tout simplement parce que ça ne me parlait pas spécialement. Et au final, j'ai craqué pour les fleurs, comme toujours, hein, vous me direz. La petite étiquette là pour faire un mini journaling, c'est sympa. Et au final, je me suis dit que les petits textes, ainsi que voilà, les hashtags avec les mots qui suivent, je trouvais que c'était assez sympa et qui peuvent être utilisés malgré tout un petit peu partout. Donc j'ai fini avec la collection plurielle et donc j'ai complété avec des petites choses que j'avais dans ma wishlist. Donc déjà j'ai pris de chez Lily Pot de Colle, j'ai repris 2 sets d'aimants. Donc en gros par boîte on a 4 paires d'aimants. Donc là ça m'en fait 8, je les trouve géniaux, ils sont assez fins. Alors je sais pas si on va le voir. Hop. Voilà, ce sont des aimants assez fins et hyper puissants. Donc c'est juste parfait pour le scrap. Donc c'est pour ça, j'en ai repris. Et pour en avoir en stock, j'ai repris 2 boîtes. Ensuite, j'ai pris de chez Rayer du ruban pompon gris. Parce que je trouve que c'est un passe-partout et qu'on n'en a jamais assez. Donc voilà, et comme ça se marie bien avec la collection plurielle, eh bien j'ai bien fait. Et pour finir, il me faisait de l'œil depuis un petit moment. J'ai pris un classeur de gaufrage qui fait cet effet là un peu capitonné, que j'aime vraiment beaucoup, de la marque Aurélie.
Voilà, il me faisait de l'œil depuis un petit moment, donc je me suis dit bah c'est le moment de le prendre et de me lancer. Donc voilà pour ce petit classeur de gaufrage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce haul là, et je vous en ferai un autre prochainement avec la suite. Comme ça évite que les vidéos soient beaucoup trop longues. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle collection de chez Happy Little Fox. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!